Jinping appelle à faire avancer le socialisme à la chinoise dans la nouvelle ère. Des hauts dirigeants du PCC appellent à appliquer la pensée de Xi Jinping. La gouvernance fondée sur le droit est cruciale pour la Chine. L'état de droit en Chine, des avancées saluées par les experts. Xi Chun, une secrétaire du parti, assure la prospérité à son village. Xi Jinping a appelé jeudi les membres du Parti communiste chinois et les citoyens de tous les groupes ethniques du pays à faire avancer le socialisme à la chinoise dans la nouvelle ère. Monsieur Xi s'est ainsi exprimé lors d'une discussion de groupe avec les délégués de la province du Guizhou qui sont venus participer au 19e congrès national du PCC. En commentant le développement du Guizhou au cours de ces 5 dernières années, Monsieur Xi a indiqué que le socialisme à la chinoise était entré dans une nouvelle ère. Il a souligné que cela était une évaluation politique majeure, aussi bien qu'une réflexion stratégique concernant la situation générale. Des hauts dirigeants du Parti communiste chinois ont appelé jeudi dernier à déployer des efforts pour comprendre et appliquer pleinement la pensée du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère de Xi Jinping. Cette pensée représente le dernier acquis de la sinistration du marxisme et constitue un composant important du système des théories du socialisme à la chinoise, a indiqué Li Keqian lors de discussions de groupe au cours du 19e congrès national du PCC. Selon M. Li, la pensée de la nouvelle ère de M. Xi est un guide d'action à long terme auquel le parti doit adhérer et qui doit être pleinement compris et appliqué afin de mettre en œuvre de manière intégrale l'esprit du Congrès. Lors des discussions de groupe, Wang Xishan a de son côté appelé à étudier minutieusement et à saisir la pensée de la nouvelle ère de M. Xi et à appliquer fidèlement les objectifs stratégiques fixés lors du Congrès. La pensée de la nouvelle ère de M. Xi doit être étudiée, comprise et mise en application de manière ferme, afin de réaliser de nouveaux progrès dans la grande cause du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, a pour sa part affirmé Zhang Gaoli lors des discussions de groupe. M. Li, Wang et Zhang sont tous membres du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC. La pensée du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère est basée sur le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong, la théorie de Deng Xiaoping, la pensée importante de la triple représentation, et le concept de développement scientifique selon un rapport présenté mercredi dernier par M. Xi au 19e congrès national du PCC. En adhérant et en développant le socialisme aux caractéristiques chinoises, il est essentiel et important de mettre pleinement en œuvre la primauté du droit. C'est ce que les délégués ont convenu jeudi lors du premier entretien du groupe tenu en marge du 19e congrès national. Ils ont dit que la Chine avait renforcé ses efforts pour construire un pays, un gouvernement et une société basée sur cela. Certains ont également déclaré que la mise en œuvre de l'état de droit est impossible sans cultiver des talents juridiques de haute qualité. Je suis un avocat du Jiangsu depuis 1986. J'ai été témoin du développement du groupe d'avocats chinois. De 2013 à 2016, le nombre d'avocats chinois a augmenté à 326 000 et le nombre de cabinets d'avocats a atteint 26 000. Nous avons atteint l'objectif de l'initiative de Deng Xiaoping quant à la construction d'une société aisée qui compte plus de 300 000 avocats. Depuis le 18e congrès de 2012, un certain nombre de réformes juridiques ont été menées et l'important message qu'envoie le rapport du 19e congrès national est que le PCC créera un groupe pour faire progresser la gouvernance fondée sur l'état de droit dans tous les domaines. Les délégués ont déclaré que la Chine faisait des efforts pour promouvoir la primauté du droit et pour assurer une législation saine, une application stricte de la loi, une administration impartiale de la justice et le respect de la loi par tous. Le secrétaire général Xi Jinping a également souligné dans le rapport l'importance de faire progresser un gouvernement basé sur le droit, indiquant que la loi est au-dessus de tout le reste et que tous sont égaux devant la loi. Il y a 3 ans, le Parti communiste chinois a entrepris de renforcer la primauté de l'état de droit en Chine. La théorie de l'état de droit socialiste aux caractéristiques chinoises stipule la nature, l'orientation et la feuille de route de l'état de droit. Les questions clés se trouvent dans la législation scientifique, la stricte application du droit, la justice ordinaire et l'observation du droit. Par ailleurs, la théorie lie l'objectif ultime avec le système de gouvernance et la modernisation du pays. Norman Markovitz est professeur d'histoire à l'université Rutgers aux États-Unis. Il affirme que la primauté du droit est la clé du succès continu du parti.
L'effet de l'absence de l'état de droit conduit à compter de plus en plus de gens découragés, désillusionnés, croyant que la société ne fait ni progresser l'égalité ni la justice sociale, les idéaux du socialisme. Selon Beijing, de nombreux progrès ont été réalisés, des gangs de type mafieux ont été démantelés, les entreprises pratiquant la fraude ont été traduites en justice et les cybercriminels capturés et jugés. Les responsables politiques affirment que le taux de criminalité en Chine est l'un des plus bas du monde. La corruption au sein du parti a été éradiquée. Depuis 2012, plus de 70 000 fonctionnaires de tous niveaux ont fait l'objet d'enquêtes pour corruption. En 2015, l'opération Skynet a été lancée. Elle consiste à rechercher mondialement les fugitifs chinois recherchés pour des faits de corruption. Tolérance zéro, zéro échappatoire et zéro obstacle. La Chine a envoyé un message aux corrompus. Les fugitifs ne pourront se cacher nulle part. Jusqu'à présent, plus de 3300 fugitifs ont été renvoyés de plus de 90 pays. Plus d'1,4 milliard de dollars ont été récupérés. Les experts affirment que la Chine a appris l'importance de l'état de droit en se penchant sur la chute de l'Union soviétique, en partie en raison de l'influence corrosive de la corruption. Si un gouvernement communiste ne parvient pas à fonctionner selon la primauté du droit, alors finalement ce gouvernement échouera et, qu'il survive ou non, il deviendra un instrument d'exploitation et d'oppression. Le Parti communiste affirme qu'il a acquis un élan écrasant dans la lutte contre la corruption, tout en favorisant la gouvernance du parti. Ces photos ont été prises en 2011, lorsque plus de 385 familles du village de Liang ont finalement pu quitter leur maison délabrée. Et c'est là où elles habitent maintenant, de magnifiques maisons avec toutes les nécessités inimaginables telles l'eau, l'électricité et le câble. Il y a plus de 10 ans, notre village était rempli de mauvaises herbes. Maintenant, notre secrétaire de parti a aménagé une place de loisirs pour nous. Je vends du fourrage et j'ai ouvert mon propre restaurant. Les affaires sont bonnes. Un pont a été construit tout près, ce qui est très pratique. Mais leurs vies n'ont pas changé en un clin d'œil. La personne qui se trouve derrière leur succès est Yao Qingying, la secrétaire de la cellule du parti du village de Liang. Ayant occupé ce poste au cours des 2 dernières décennies, le revenu annuel moyen du village est passé de quelques milliers par an, juste autour du seuil de la pauvreté, à plus de 30 000 yuan. Pour certains, leur revenu a même atteint 1 million par an. Nous avions un délégué du parti il y a 50 ans dans notre comté. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, je suis aussi devenue une déléguée. Nous voulions nous développer, mais pas tout seuls. Nous voulions que d'autres villages s'enrichissent aussi. En tant que membres du parti, nous devons aider tous les villages à s'enrichir. C'est la façon d'atteindre une vie meilleure. Guider les villageois hors de la pauvreté n'est que la première étape. Yao Qingying caresse de plus grandes idées. Elle veut que la marque Liang Heku soit reconnue partout à travers le pays. Un objectif qu'elle a pris au sérieux. Elle a commencé à acheter des variétés améliorées de fruits comme le kiwi, les agrumes et la fraise d'hiver pour son propre jardin. Une initiative qui fut reprise par d'autres membres du parti dans son village. Et avec une bonne récolte et le prix obtenu sur le marché, tous les villageois ont commencé à emboîter le pas. Le village a aujourd'hui mis en place quelques 700 hectares de terres cultivables dont la valeur de production annuelle atteint 86 millions de yuan. Les produits du village sont vendus à Beijing, Shanghai et dans de nombreuses villes côtières. Avec cet apport régulier de revenus abondants, de nombreux travailleurs migrants ont choisi de retourner vivre au village car ils disent que Yao est leur espoir d'une vie prospère.